Elle est aujourd'hui Lise Barnéou, journaliste scientifique indépendante, spécialiste de la vaccination et qui vient de publier Vaccin, petit guide partant de Covid aux éditions Carnet Parallèle, un guide pratique pour mieux comprendre les avantages et les risques liés à la vaccination. Bonjour, merci d'être avec nous. La vaccination contre le Covid-19 fait l'objet de beaucoup de fantasmes, surtout sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de fake news, de désinformation. Comment l'expliquez-vous ? Je crois qu'en réalité, si on remonte l'histoire de cette forme de prévention, ça a toujours divisé la société. Je crois qu'à la base, peut-être ce qui s'explique le plus facilement, c'est que, en tout cas pour les vaccinations pédiatriques, les parents étaient face à deux choix, soit laisser leurs enfants vivre leur vie avec cette crainte qu'une maladie les tue ou crée des séquelles graves, soit prendre la décision eux-mêmes de réaliser quelque chose. Donc en l'occurrence, au XVIIIe siècle, c'était la variolisation, c'était vraiment contre la variole. Et en fait, à l'époque, c'était quand même une technique qui était non dénuée de risque. Il y en avait une fois sur 100, ça tournait mal. Mais en vérité, le risque d'attraper la variole était largement supérieur au risque de la variolisation. Mais pour les parents, on avait l'impression que c'était un choix des parents qui allait entraîner ces... Il y avait peur peut-être après des conséquences de cette responsabilité. Alors on en parle beaucoup à travers le monde, la vaccination. Est-ce que c'est vu comme la solution ? Alors, je crois qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. La vaccination, ce n'est pas la solution, c'est une solution parmi d'autres. Et c'est vrai, une solution très attendue actuellement parce qu'on s'est laissé dépasser par l'épidémie. Mais il ne faudrait pas imaginer que c'est la solution parfaite à toutes les maladies infectieuses. Donc, il y a d'autres solutions qu'il faut investiguer. Et lesquelles ? Typiquement, les gestes barrières. Il faut... Pour le Covid, pour l'instant, on a compris que les gestes barrières fonctionnaient. On a compris aussi que la vaccination avait une efficacité très importante. Donc là, la question ne se pose pas pour le vaccin Covid. Mais je crois qu'il ne faut pas présenter cet outil comme la solution pour toutes les maladies infectieuses. D'ailleurs, il y a beaucoup de maladies infectieuses pour lesquelles on n'a pas encore de vaccin. Et où en est-on des vaccins contre le Covid-19, justement ? Alors aujourd'hui, donc on a... Au niveau des recherches ? On a quand même... faut souligner le fait qu'en un an, mettre au point des vaccins aussi efficaces et pour l'instant, on a quand même un recul déjà sur des millions de vaccinés. On se rend compte que le profil de sécurité est très bon. Selon vous, ils ont déjà prouvé leur efficacité ? Ah oui, les nouveaux. Si vous voulez, avant de les mettre sur le marché, il y a déjà eu des essais cliniques sur plus de 40 000 personnes pour chaque vaccin. Donc là, déjà, on s'était rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus efficaces que ce qu'on attendait en réalité. L'OMS avait imaginé des vaccins autour de 50-60% d'efficacité. Ceux-là, ils atteignent plus de 90% contre les formes graves. Donc ça, on l'a confirmé en les utilisant dans la population en général. Quant au profil de sécurité, donc sur les essais cliniques, ça portait sur 40 000 personnes et aucun signal n'apparaissait. Mais 40 000 personnes, c'est vrai que c'est pas assez, parce que 40 000, en fait, il faut bien comprendre que c'est 20 000 qui reçoivent un placebo pour les comparer à 20 000 qui reçoivent le vaccin. Donc on ne peut pas voir des effets secondaires graves d'une fréquence inférieure à 1 sur 10 000. Donc il fallait absolument s'assurer que la fréquence était bien moindre encore et c'est ce qu'on a pu faire en les utilisant à grande échelle. Il y a pourtant beaucoup de scepticisme, notamment en France. Il y a encore beaucoup de scepticisme, mais je crois que ce qui est important de souligner dans ce scepticisme des Français qui a beaucoup été souligné, on est parti, je me souviens des sondages au printemps dernier, c'était 70% des Français seraient réticents à la vaccination anti-Covid, puis à l'automne on en était encore à 60%, on disait c'est vraiment les Français les plus anti-vax d'Europe. C'est culturel selon vous, mais ce que je voulais souligner surtout, c'est que quand on a reçu ensuite les résultats des vaccins, on s'est rendu compte, qu'ils étaient efficaces et deux, qu'ils avaient un profil de sécurité très satisfaisant, alors le niveau de scepticisme a largement diminué. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a au contraire 70% des Français qui veulent se faire vacciner. Donc je crois que quand on donne en fait les informations, on est capable de prendre des décisions rationnelles. Dans votre guide, vous parlez de leçons de solidarité. Qu'entendez-vous par là ?
Alors j'entends plusieurs choses par là. La première chose, c'est que je voulais montrer que l'histoire des épidémies et des virus nous montre qu'on est tous frères, parce que vous voyez là, le virus est parti de Chine et en l'espace de quelques mois, on était tous concernés. Donc ça montre déjà ce côté solidarité de l'espèce humaine. Et puis ensuite, le vaccin en lui-même aussi est une leçon de solidarité. Aujourd'hui, on se rend compte que des personnes, par exemple, immunodéprimées, chez elles, le vaccin n'est pas aussi efficace que chez nous. Alors on est en train de se demander de faire une 3e dose chez eux, mais c'est pas sûr qu'on arrive à les protéger. Et donc l'objectif, en se faisant vacciner tous et en diminuant la circulation du virus, c'est par exemple de leur permettre de vivre une vie normale parmi nous. Donc ça, c'est aussi une autre leçon de solidarité. Et vous insistez beaucoup aussi sur l'importance d'être nuancé. Pourquoi ? Parce que justement, je pense que l'exigence de solidarité ne doit pas nous aveugler. Par exemple, je crois qu'on a le droit de réfléchir, est-ce que cette vaccination anti-Covid est pertinente chez les enfants ? Est-ce que cette solidarité pour protéger les personnes âgées ou les plus vulnérables, est-ce qu'elle doit être portée par les enfants et avec quelles conditions ? Et je crois qu'on a le droit de poser tous les termes du débat et de réfléchir de manière nuancée pour savoir quelle est la bonne réponse. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Une dernière question très rapidement. On parle de balance risque-bénéfice concrètement. Ça veut dire quoi ? Alors, soit c'est à l'échelle individuelle et vous comparez, par exemple, le risque que vous avez en attrapant le Covid versus le bénéfice que vous aurez en vous faisant vacciner. Donc, quand je dis le bénéfice des vaccins, ça veut dire qu'il faut aussi prendre les risques liés au vaccin. Ça, c'est à l'échelle individuelle. Et puis ensuite, la balance bénéfice-risque à l'échelle collective, c'est-à-dire quand on propose à toute la population entière de se faire vacciner, quel est l'avantage pour la population versus le risque. Merci beaucoup Lise Barnéou pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Vaccin, petit guide partant de Covid, un guide très pratique. Merci. Et c'est ainsi que se referme ce journal.